Je veux voir ici donc une espèce de structuration de la soustraction dans n. Donc une espèce de structuration. Alors n étant les naturels. Alors les naturels, c'est l'ensemble des nombres entiers positifs qu'on appelle les nombres naturels. 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Bon, c'est un ensemble infini. Donc 0, je peux mettre des petits points pour considérer que ce sont des objets qui sont des valeurs. Voilà. Donc on a une infinité de nombres dans cet ensemble. Bon, il y a, entre eux, je peux représenter sur non pas une droite, mais une demi-droite. Alors si je représente dans une demi-droite, bien sûr j'ai mon 0. Et là, je fixe une base que je vais appeler I. Là j'aurai 1, 2, 3. Alors il n'y a pas de valeur entre 3 et 4. Il n'y a pas de valeur entre 4 et 5. Il n'y a pas de valeur entre 5 et 6. Et ainsi de suite. Bon, je vous rappelle que ça, N appartient à l'ensemble R. Voilà, c'est un sous-ensemble de l'ensemble R. Si je devais mettre... Alors, si maintenant... Donc ça c'est une demi-droite. On peut mettre les nombres N ici, N appartenant au naturel. Donc ce sont des nombres entiers. Alors, est-ce qu'on peut mettre une virgule? Si vous mettez une virgule, vous mettez une infinité de 0 derrière. On peut mettre, du moment qu'il est suivi de 0, pour mettre une virgule, voilà, 2,000. On peut mettre des virgules, c'est pas un problème. Voilà. Alors, ce sont des rationnels. Hein. Des moments où vous avez, par exemple, si je prends 5, c'est 5 sur 1. On sait mettre sous forme de fraction. 7, c'est 7 sur 1. Donc, vous voyez que sont tous les naturels sont des rationnels. Donc, ici, je pourrais écrire que, bon, si j'indique par sous-ensemble, alors là, vous avez les naturels. Au-dessus des naturels, vous avez les entiers relatifs. Les entiers relatifs peuvent contenir des négatifs. Alors, Z, donc si je commence en 0, ben, ça se met sur une droite. Et encore une fois, là on peut mettre des négatifs. Hein. Moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Bon, on a une infinité de nombres. Le 0 est ici. Là, c'est un nombre entier que j'appelle Z. Z appartient à Z. Bon, il peut être aussi bien positif que négatif. Bon, alors tout ceci, bien sûr, ce sont des fractions. On sait mettre sous forme de fractions. Donc, NZ, voilà, ce sont voilà, des rationnels. On peut le mettre sous forme de fractions, N et Z. Et, bien sûr, ils font partie... Donc la représentation géométrique, c'est sur une droite. Alors que N, sa représentation géométrique, c'est sur une demi-droite. Puisqu'elle contient qu'une partie... voilà, il contient que des nombres positifs, y compris le 0. Et donc, au-dessus de Q, bien sûr, vous avez l'ensemble des réels. Donc, voilà, on a ceci, là on a les réels. Voilà. Alors par exemple ici je prends 0, 1, 2, 3, voilà, 3 nombres de n. Ici je vais mettre moins 4, moins 5, moins 7, etc. Voilà. Et puis on a les rationnels, Q, qui ce sont des nombres qu'on met sous forme de fraction, avec bien sûr B différents de 0. A appartenant à Z, et B appartenant à Z sauf 0. Voilà. On peut m'écrire sous forme de A sur B. Et tout nombre qu'on peut écrire sous forme de A sur B est un rationnel. Par exemple, 0,15, 0,15 c'est 15 centièmes. Voilà, donc on peut le mettre sous forme de fraction, vous le voyez ici. Alors c'est une fraction décimale, hein, parce que c'est 10 exposant 2. On sait le mettre sous forme, voilà. Alors, la structure ici, dans N, ben, ici, pour faire une structure, ben, il faut une loi. Il faut des opérateurs et une opérante. Des opérateurs et une opérante. Bon, les opérateurs, c'est ceux qui vont opérer
Et l'opérante, bon, par exemple, si je prends N1 moins N2, voilà, ici j'ai N1 qui appartient au naturel, voilà, et N2 qui appartient au naturel. Ben, il faut aller rechercher un nombre dans N, voilà, que j'appelle N1, je le mets là, voilà. Je vais chercher un deuxième nombre que j'appelle N2, je mets ici, et je fais agir la loi, qui est la soustraction ici. Alors, là, j'ai une remarque à faire, une très grande remarque à faire. Si je prends l'ensemble Z, prendre l'ensemble Z, ben, vous comprendrez qu'il y a des négatifs. C'est-à-dire que quand on dit négatif, ça veut dire que dès le moment où vous avez des négatifs, si je prends 4, moins 4, s'il y a des positifs et négatifs, ben, on a l'opposé. 4 plus moins 4, ça fait 0. Additionner la soustraction, 4 moins 4, devient une addition d'opposés. Mais là, c'est parce que l'opposé existe. Mais si je prends n, on ne peut pas parler d'opposé. Parce que, bon, elle commence en 0, 1, 2. Aller chercher l'opposé de 2, ça n'existe pas. Il n'existe pas l'opposé de 2. Donc, ici, moi, quand je vais faire 4 moins 3 dans n, ben, je ne vais pas dire que c'est une addition de l'opposé, comme je ferai dans z. Z, je peux dire que la soustraction, j'additionne l'opposé. Là, c'est pas vrai. Je vais considérer que j'ai une opération pure, qui est la soustraction. Donc, je vais considérer que j'ai une soustraction pure, et non plus une addition d'opposé, comme je le ferai avec, avec z. Bon. Donc, vous voyez que ça va être deux structures différentes. Bien que, je vais dire, oui, on va dire que n est contenu dans z. N est inclus dans z. Voilà. Où z contient n. On va dire ça comme ça. Mais on ne peut pas parler, bien qu'on ait ça, on ne peut pas parler, voilà, d'addition d'opposés pour la soustraction dans n. Donc je vais considérer les propriétés de la soustraction, d'une soustraction pure et simple. Donc l'opérateur, ce sera la soustraction et non pas une addition pour lequel si j'ai un moins, ben j'ai une addition d'opposé. Je n'aurai pas ça ici, parce que ce sera un vrai opérateur moins qui est la soustraction. Donc il faut que je considère que j'ai une loi moins ici. Bon, maintenant, donc je vous ai dit que je prends deux valeurs. La plupart du temps, on prend deux valeurs. On pourrait en prendre plusieurs, mais voilà, bon, ici, je prends deux valeurs, N1, N2, tous les deux inclus dans appartenant, sont des éléments appartenant à N, N1, N2 appartenant à N, pour lequel je vais faire agir la soustraction, N1 moins N2, ou N2 moins N1. Voilà. Pour autant que ça existe. Parce que dans N, je vous rappelle que l'opposé n'existe pas. Et c'est ça que je veux voir ici. Dans N, voilà, on commence 1, 2, 3, moins, si vous obtenez moins 3, ça n'existe pas moins 3. Dans N, ça n'existe pas. Bon, et c'est de ça que je vais discuter ici dans cette vidéo. C'est la soustraction dans N prise comme opération pure et simple et pas comme une addition d'opposés. Comme une opération pure et simple. Donc l'opérateur, voilà, l'action qui... la loi, c'est la loi de soustraction. À partir d'éléments appartenant à N. Bon. Alors, on va commencer ici. Une première propriété. Si je fais 14, je soustrais 14 moins 7, ben, ça fait 7. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Si je fais 7 moins 14, on ne peut pas dire que ça fait moins 7, ça n'existe pas le résultat ici. Voilà. Je vais en reprendre un autre. 3 moins 8. 3 moins 8. Je soustrais 3 au nombre entier 8. 3 moins 8, ça fait combien? Ben, ça n'existe pas. Voilà. Attention que j'ai pris un élément de n, 14, et un élément de n. Un élément de n, un élément de n, un élément de n, un élément de n. J'ai fait agir la soustraction et pas l'addition d'opposés ici. Alors, qu'est-ce qu'on s'en rend compte? Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte de ça? Première chose qu'on peut dire, c'est que si ça existe, si le résultat existe,
existe, parce qu'il n'existe pas toujours, hein, vous voyez, 7 moins 14, ça n'existe pas. Si le résultat existe, dans quel ensemble appartient le résultat? Ben, il appartient à n. Le résultat appartiendra à n. Si le résultat existe, il appartient si le résultat existe, alors il appartient à n. Et donc, tout, et ce sera vrai pour toute soustraction existante. Si je fais n1 moins n2, si je trouve un nombre n3, ben n3 appartiendra à n, et ça quel que soit n1, n2 appartenant à n tous les deux, ou n carré. Bon, je prends un couple, n1, n2, j'en fais la soustraction, je fais agir la loi de soustraction ici. Sa loi, qu'est-ce qu'elle dit? La propriété, la première propriété qui va ressortir de cette loi de soustraction, c'est quel que soit n1, n2 appartenant à n carré, si, bien sûr, si le résultat existe, bien sûr, si le résultat existe, alors le résultat appartient à n. Toujours. Alors, le résultat, c'est la différence. Vous aurez compris que le résultat, c'est ce qu'on appelle, tout comme une somme, c'est le résultat le produit, c'est le résultat de multiplication, d'une multiplication. Le produit, c'est le résultat d'une multiplication, d'une ou plusieurs multiplications. Voilà, on va dire ça comme ça. La somme, c'est le résultat d'une ou plusieurs voilà, additions. Et la différence, c'est, tout comme le quotient, c'est le rapport d'une division. Enfin, c'est le résultat d'une division. Et la différence, c'est voilà, le résultat de une ou plusieurs soustractions. Et ici, j'ai pris que deux valeurs. Je teste que les valeurs pour deux valeurs. Voilà. Donc le résultat, si le résultat existe, alors le résultat appartient à n. Bon, c'est la première chose qu'il faut se dire. Maintenant, ça veut dire que... Et alors maintenant, s'il y a des résultats qui existent, c'est qu'il y en a qui n'existent pas. Le résultat n'est pas forcément existant. Par exemple, j'ai tiré ici 7 moins 14, mais ça n'existe pas, puisque voilà, on n'a pas moins 7 dans l'ensemble des naturels. 3 moins 8, ça fait moins 5, ça n'existe pas dans l'ensemble des naturels. Donc, la première chose qu'on pourrait dire ici, c'est que la soustraction dans n est interne. Parce que, pourquoi interne? Ben, vous prenez deux éléments de n, appartenant à n carré, un couple de valeurs, et si le résultat existe, alors le résultat appartiendra à n. Donc, vous prenez une valeur de n. Voilà, n1, vous en reprenez une seconde, n2, vous faites agir l'opération de soustraction, vous obtenez un résultat qu'on appelle la différence n1 moins n2. Si le résultat existe, ben, le résultat qui est la différence appartiendra à n, et donc elle est interne, c'est une opération interne. Voilà, c'est une opération interne. Alors, comme je viens de dire, je veux prendre... on sait bien que c'est une opération interne. Bon, voilà, donc de n, on part de n, on a des résultats dans n. Je reprends maintenant des petits calculs. 14 moins 7, ça fait 7. 7 moins 3, ça fait 4. 12 moins 15, ça n'existe pas. 16 moins 20, ça n'existe pas. Bon. Ce qui veut dire que parfois, la différence existe. Parfois, la différence n'existe pas. Alors, ce qui présage d'une propriété qui va dire que ben, la soustraction
n'est pas partout définie. Elle n'est pas définie partout. Voilà, donc la soustraction n'est pas partout définie. Donc, vous voyez que des propriétés de la soustraction ressortent. Ben, la soustraction dans N est interne. La soustraction dans N est interne. La soustraction dans N n'est pas partout définie. Attention qu'ici, j'ai pas mis. Dans N, la soustraction dans les naturels n'est pas partout définie. Donc parfois vous allez trouver un résultat, parfois pas. Voilà. Alors l'addition dans Z, elle est partout définie. Voilà, vous allez toujours, quelle que soit la valeur que vous allez prendre, les deux valeurs dans Z, par exemple je prenais moins 4 et plus 3, vous additionnez, vous avez un résultat. Vous aurez toujours un résultat. Donc là, c'est pas possible de ne pas avoir de résultat. Donc l'addition dans Z, elle est partout définie. Alors ici, je ne parle pas d'addition, parce que si je prends par exemple 4 plus 5, vous prenez deux entiers, on sait toujours faire l'addition. On sait toujours faire l'addition. Donc au niveau de l'addition, ce n'est pas un problème. C'est la soustraction qui pose problème. Voilà, c'est la soustraction. Elle n'est pas partout définie. Pourquoi? Parce que si vous avez des valeurs négatives, il n'y a pas de valeurs négatives dans les naturels. C'est tout simplement ça. Maintenant, si vous faites une addition de deux nombres entiers, vous allez toujours trouver un nombre. Donc elle est partout définie. L'addition est partout définie. C'est la soustraction qui n'est pas partout définie. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc ce qu'on sait, c'est qu'elle est déjà interne. Et qu'elle n'est pas partout définie. Voyons maintenant voir, par exemple, si je fais 20 moins 10, ça fait 10. Je recommence, donc j'ai pris une valeur N1 de N, voilà. Je prends une valeur, je prends 20, et je prends 10. Je fais agir la soustraction, 20 moins 10, ça fait 10. Maintenant, je fais le contraire. Je prends d'abord le 10, et je prends ensuite le 20. Et je fais agir la soustraction. Mais là, vous voyez que c'est pas bon. Là, on m'a dit que quand on avait une valeur négative, mais il n'y a pas de valeur négative. Ça n'existe pas. Donc, ici, je peux prendre un autre exemple. Si je prends d'abord 5, ensuite je prends 3, je les soustrais, ça fait 2. Mais si je prends 3 et je prends 5, je les soustrais, je fais agir la soustraction, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On ne peut pas commuter. On ne peut pas commuter. Donc, la soustraction dans N n'est pas commutative. La soustraction dans N n'est pas commutative. Donc j'écrirai la soustraction dans N n'est pas commutatif. Donc c'est-à-dire on ne peut pas changer l'ordre des termes, hein, puisqu'elle n'est pas commutative. Alors maintenant, voyons voir le 0 dans N. On va prendre le 0 dans N. Étudions un petit peu, si on prend 0 fait partie de N, donc N contient le 0. Prenons-le.
Faisons agir l'opération. Alors, je prends d'abord le 0. Je prends ensuite le 5. Je fais agir la soustraction. Ça n'existe pas. Je prends le 5 maintenant. Je prends le 0 ensuite. Je fais agir la soustraction 5. Bon. Là, on dira que le neutre 0 est neutre où? Ben, il est neutre à droite. Il est neutre uniquement à droite. Uniquement ou seulement. Voilà, il est neutre à droite. Le 0. Mais pas à gauche. Il n'est pas neutre à gauche. Le 0 est neutre uniquement à droite pour la soustraction dans n. Où la soustraction dans n possède un neutre qui est le 0 mais uniquement à droite. Bon, le neutre c'est 0. Et 0 est neutre uniquement à droite. Donc vous voyez que les restrictions que l'on a dans la soustraction, et dernier point, je vais regarder l'associativité. L'associativité, si on a l'associativité pour l'opération de soustraction dans les naturels. Alors pour ça, je vais prendre 20 moins 10 moins 4. Est-ce que je peux associer 20 moins 10 moins 4? Voyons voir le résultat. 10 moins 4, ça fait 6. 20 moins 6, ça fait 14. Ça fait 14. Maintenant, si je fais 20 moins 10, ça fait 10. 10 moins 4, ça fait 6. Donc, vous voyez bien que c'est pas associatif. On n'a pas l'associativité. Bon, je peux prendre un autre exemple. 12 moins 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. 12 moins 2, ça fait 10. Et 12 moins 3 moins 1, 9. 9 moins 1, ça fait 8. Les résultats sont différents. Voilà. Et donc maintenant, la soustraction dans n n'est pas associative. On ne peut pas faire l'associativité. Donc, l'associativité se résume à quoi? Vous voyez que c'est bouger les parenthèses. La parenthèse était ici, je la place plus loin. L'ouvrante, hein. Ça c'est l'ouvrante. Parenthèse ouvrante, elle était là, je la place un peu plus loin. La parenthèse fermante, je la change de place. Elle était près du 4, je la mets près du 10. En fait, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement un changement de place. Je fais que déplacer les parenthèses. Donc on peut placer, on ne peut pas, je m'excuse, on ne peut pas placer ou déplacer des parenthèses. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec cette notion de parenthèse pour la soustraction dans n. Bon, alors ceci étant dit, je vais résumer.
Un petit résumé de la structure de la soustraction. La soustraction dans n, bon, première chose, est une opération on va dire interne, voilà, une opération interne, mais elle est, bien qu'elle soit interne, n'est pas partout définie. Alors, ici je pourrais mettre ceci, est une opération interne, mais pas partout définie, n'est pas commutative, une opération est une opération qui n'est pas commutative. Voilà. C'est une opération qui n'est pas associative. Elle ne possède pas de symétrique. Symétrique, c'est l'opposé. C'est une opération qui ne possède pas de symétrique. Alors, pour le 0, est une opération dont le 0 est neutre. 0 est neutre. Mais uniquement à droite. Voilà. Ici, vous avez un petit peu de tout. Elle a beaucoup de... Voilà. C'est une loi qui ne permet pas beaucoup de choses. Hein. Elle est fort, je veux dire, restrictive, on va dire. C'est une loi restrictive. Est-ce qu'on peut faire la commutativité? Non. Elle n'est pas commutative. Est-ce qu'on peut faire l'associativité? Non. Elle n'est pas associative. Est-ce qu'elle possède un symétrique? Non. Elle ne possède pas de symétrique. Quand j'appelle symétrique, c'est l'opposé. Est-ce que le 0 est neutre? Pas forcément. Il est neutre uniquement à droite. Est-ce qu'elle est partout définie? Non, elle n'est pas partout définie. Donc vous voyez que c'est la loi de soustraction dans n, dans les naturels, ben c'est fort restrictif. C'est une opération qui ne permet pas de faire ce qu'on veut. Ça ne permet pas de faire ce qu'on veut. Il y a une limitation dans quasiment, voilà, la commutativité n'est pas commutative, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Dans l'associativité, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Ben voilà, est-ce que je peux trouver asymétrique? Ben non, non plus. Est-ce que le 0, je peux le calculer en tant que neutre partout? Ben non, parce qu'il faut le placer à droite pour qu'il soit neutre. Bon, est-ce que je peux faire trouver n'importe quel résultat? Ben non. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le seul résultat que vous aurez en différence, s'il existe, mais il sera dans n. C'est tout ce qu'on peut dire. Donc, la loi de soustraction dans n est fort restrictif. Est fort restrictif. Alors maintenant, comment peut-on faire une preuve d'un calcul dans n
comment peut-on prouver le calcul dans n? Supposons que je dise 14 moins 9. Combien fait 14 moins 9? 14 moins 9, on va dire, ça fait 6. Par exemple, bon, je mets un point d'interrogation. Ça fait pas 6, je vous le dis tout de suite, ça fait 5. Mais supposons que vous ayez trouvé 6. Faisons la preuve. Ben, pour avoir la preuve, est-ce que 6 plus 9 égale 14? Ben non, parce que 6 plus 9, ça fait 15. Donc, il y a une erreur. Donc la preuve n'est pas prouvée ici. C'est pas prouvé parce que le résultat, la différence n'était pas bonne. Donc il faut retourner au niveau de la différence. Alors, 14 moins 9, on sait que ça fait 5. Faisons la preuve. 5 plus 9, ça fait 14. Donc, comment faire la preuve si le résultat existe, bien sûr? N1 appartenant à N, N2 appartenant aussi à N, N1 moins N2, bien sûr, on prend l'hypothèse que ça existe. Supposons que ce résultat est unique, hein, le résultat il sera unique, N1 moins N2 existe et est égal à D. Supposons qu'il existe et que j'appelle D. D pour différence. Le résultat vaut D. Eh bien, pour avoir la preuve, vous faites N1. Bon, ici, c'est parce qu'en fait, il suffit de faire plus N2 pour avoir l'égalité plus N2. On rajoute la même quantité à gauche et à droite. Donc ici, on aura 0. Je soustrais moins N2 plus N2. Voilà. Donc on aura N1 égale D plus N2. Donc vous faites D plus N2. Vous avez, si vous obtenez N, c'est la preuve que N1 moins N2 vaut D. Voilà, et ça c'est pour les soustractions dans N. Donc on sait faire la preuve voilà, pour une soustraction. On a par l'entremise de l'opération contraire qui est l'addition. Vous faites une addition. Je vous remercie.